fait, moi, je suis née en Algérie. Et en fait, j'ai eu la polio. J'ai attrapé la polio en Algérie. Et mes parents... En fait, mon père était déjà en France et mon grand-père aussi. Donc, quand je suis tombée malade avec ma mère et mon frère d'abord, on est venu en France pour que je puisse me faire soigner. Donc voilà, donc je suis venue en France et puis après j'ai été hospitalisée. Mais étonnamment, moi quand on m'a hospitalisée, eh bien moi je croyais que j'étais à l'hôpital pour apprendre à parler français. Donc c'est bizarre quand même. Alors je me suis vraiment, j'ai tout fait pour apprendre le français quoi. Vraiment j'ai tout fait pour apprendre le français. Et je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Je me disais voilà, plus vite j'aurais appris le français et plus vite je retournerais avec maman quoi. Voilà. Et voilà, donc c'est plus tard que j'ai compris que j'étais là pour autre chose parce que moi en fait, quand on est tout petit, on ne réalise pas qu'on est vraiment différent. À la dernière hospitalisation, j'ai demandé à mes parents de rester en internat. Je rentrais en 3e. Et là, j'ai été scolarisée. Et puis, c'était un lycée un peu spécifique. Parce que j'avais des camarades qui n'avaient pas qui étaient dans ce qu'on appelle une espèce de norme physique, hein, du bipède lambda. Et j'étais avec des copains à moi qui étaient en fauteuil roulant, qui marchaient avec des cannes, etc. Et en même temps, voilà, j'ai été scolarisée, j'ai eu la chance d'avoir des super enseignants. C'était super, mais moi j'ai eu la chance d'être vraiment dans un super lycée, quoi. Et on était dans la diversité totale, à la fois culturelle et puis physique. Et ça fonctionnait super bien. J'avais des copains vietnamiens, des copains français comme moi, et dont les parents étaient d'origine maghrébine. J'ai choisi l'architecture parce que j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours été attirée par les pratiques artistiques. Mais cependant, je l'ai fait aussi parce que je rencontrais des problématiques d'accessibilité dans la ville, au quotidien. Et je me suis dit, voilà, je vais être architecte, donc je vais construire à différentes échelles. En tout cas, je vais contribuer à construire la cité. Donc avec un regard qui est le mien, avec ma différence et ma spécificité. Et voilà, donc j'ai été en école d'architecture, mais cependant, pendant mes études, mes profs étaient super. Je ne veux pas dire que j'ai pas eu des profs super, parce que j'ai eu des super profs. J'étais à l'école d'architecture de Paris-Belleville, qui est une très 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 bonne école. Mais cependant, voilà, il se trouve que l'enseignement, il était qu'on partait d'un standard de corps. Et un standard de corps dans lequel je ne pouvais me reconnaître. Donc voilà, j'ai appris à concevoir des lieux de vie à partir d'un standard, mais auquel moi je ne peux me reconnaître. Et donc j'ai remis en question ça, en disant voilà, pour moi c'est pas possible de concevoir des lieux de vie comme ça, en prenant pas en compte la diversité humaine. Et ce standard auquel on se réfère est un standard qui est un standard entre guillemets idéal, parce qu'en vérité pour moi c'est pas idéal du tout, parce que c'est fantasmagorique et ça fait qu'il y a plein de gens qui se retrouvent en difficulté. Pendant mes études, j'ai rencontré une danseuse contemporaine. Cette femme m'a proposé de travailler avec elle sur un duo. Et du coup, voilà, j'ai découvert la pratique de la danse avec elle, de la danse contemporaine. Et là, après, ça a été pour moi comme un déclencheur, un révélateur. Et là, j'ai réalisé que je devais me servir de mon corps pour transmettre une autre image du corps. Voilà, parce que j'ai une mobilité qui est différente, j'ai une manière d'être au monde qui est différente, j'ai des perceptions qui sont différentes, j'ai un rapport au corps qui est différent, et j'ai une manière de dessiner avec mon corps qui est complètement différente. Et le fait de rouler et de ne pas marcher, c'est très différent. Avoir une ligne d'horizon différente, ça fait qu'on voit le monde aussi différemment.
Et voilà, et du coup j'ai accepté, donc on a travaillé et on a joué aussi avec ce duo qui a été conçu, qui s'appelait Deux fois Lila. Et du coup on a fait ça, et puis j'ai travaillé avec elle pendant un temps, et là je me suis dit mais c'est clair, c'est à l'échelle du corps, clairement je me suis dit c'est important que je travaille à l'échelle du corps. Donc sur une scène, parce que la scène est un lieu social et politique. C'est aussi le lieu du message. Et en plus, la danse, c'est vraiment l'endroit où on voit le corps en mouvement. Et c'est aussi un des endroits qui fait que ça peut désenclaver l'imagerie du corps et de la beauté aussi, de l'esthétique de corps. Et aujourd'hui, je travaille pour moi. C'est-à-dire, je suis dans la création de mon propre solo. Mon premier solo chorégraphique, c'est un solo qui regroupe un peu tout mon parcours, hein. C'est-à-dire que, voilà, moi, mon désir le plus absolu, ce serait que on se dise que, la singularité est une essentialité, la reconnaissance des singularités est une essentialité. Peu importe les différences, les singularités. C'est le fait que chaque individu est unique. Chaque individu est légitime dans sa singularité et sa différence. C'est ça en fait qui m'importe. Ce qui est au centre de mon solo, c'est justement revendiquer, pas revendiquer, mais en tout cas montrer simplement un corps différent, une singularité légitime, et en même temps, j'y mets aussi ma double culture, qui est une culture algérienne et française. J'ai les deux cultures et elles sont tout aussi importantes l'une que l'autre pour moi. Et dans ce spectacle, je chante en kabyle. Celle qui m'a appris à parler, c'est ma mère, en kabyle. Donc forcément, dans mon spectacle. Et pourtant, on est dans un spectacle qui est vraiment, pour vous dire, extrêmement contemporain. Voilà, et là je suis en création et j'ai pas encore fini de créer mon spectacle. Et là j'ai fait une demande de dons. Donc j'ai fait une page sur KissKissBankBank pour pouvoir boucler mon budget. Donc voilà, donc il me manque des sous pour pouvoir boucler mon budget. Donc je fais un appel pour toutes les personnes qui auraient envie de m'aider dans la réalisation de ce projet, qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Parce que pour moi, c'est à la fois, c'est un vrai projet, ça passe par moi, mais ça aurait pu passer par quelqu'un d'autre. Mais c'est un vrai projet avec une conscience citoyenne par le biais d'un médium artistique. J'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont soutenue et qui m'ont laissé faire ce que je voulais dans la vie, et malgré le fait qu'ils sont de confession musulmane, ça n'empêche pas. Je ne pense pas que ça empêche, bien au contraire. Quand on a des parents aimants qui sont dans l'amour, ils sont dans la capacité, en étant musulmans justement, aimants, d'être à l'écoute des besoins de leurs enfants. Autonomie et émancipation, c'est ça qui m'ont donné mes parents.